Bonjour à tous. Suite à l'annonce du décès de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel à son homologue algérien, son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il dit, et je cite, « J'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès survenu le vendredi 17 septembre 2021 à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. En ces douloureuses circonstances, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre adressé à votre Excellence, au peuple et au gouvernement algérien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées, ma profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne ainsi qu'à la restauration de la paix dans son pays. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accueillir dans son immense paradis l'âme de ce digne fils de l'Algérie et de l'Afrique auquel il a tant donné. Très haute et fraternelle considération. Télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis ici en Côte d'Ivoire, bientôt la fin du calvaire des populations qui empruntent la côtière. Les travaux pour le renforcement de la côtière ont été lancés hier samedi à San Pedro par le Premier ministre Patrick Achi, accompagné par les membres du gouvernement. Il a donné le premier coup de pioche, un moment exceptionnel et historique pour les populations. Nous y reviendrons dans notre édition de 13h. Toujours dans l'actualité, parlons justement d'enseignement supérieur. Le lancement officiel de l'orientation des nouveaux bacheliers a eu lieu. Plus de précisions avec Abdoulaye Koné. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, l'affectation d'un nouveau bachelier est au cœur de la rencontre. Les universités publiques ont une capacité d'accueil limitée. Et comme le ministre de l'Enseignement supérieur procède chaque année aux orientations dans le supérieur public, il faut que cela se fasse sur des critères que tout le monde connaît et des critères que tout le monde approuve. Avec la commission en charge des affectations, cette séance d'harmonisation avec tous les acteurs du système éducatif avait pour but de faire comprendre les critères d'orientation dans le supérieur public. Nous constatons donc une amélioration nette des conditions mises en place par le ministre. En effet, c'est la première fois qu'une commission d'orientation est mise au grand jour et est inclusive. Et ça, nous, en tant que parents, nous apprécions cela. Cette année, le pays compte 87 000 bacheliers, dont 69 000 demandeurs pour des infrastructures universitaires qui n'offrent que 19 000 places. Mais seulement 12 900 demandeurs respectent les critères d'accès. Alors d'habitude, effectivement, la commission d'orientation se tient, j'allais dire, dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais comme, vous savez, il y a certains parents d'étudiants, certains étudiants qui pensent qu'il y a des choses non avouables qui se trament en souterrain, j'ai tenu à ce qu'il y ait de la transparence cette année. Donc j'ai tenu à ce que, évidemment, en plus des membres, j'aurais dit, statutaires de la commission d'orientation, qu'il y ait des observateurs. Après la divulgation du nombre de places disponibles dans toutes les universités publiques du pays, les résultats des orientations seront dévoilés. Dans l'actualité internationale, direction la Guinée, 5e jour des concertations entre acteurs sociaux et politiques guinéens et nouvelles autorités militaires au Palais du Peuple à Conakry. Les banquiers et surtout les différentes centrales syndicales étaient face au colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. Les syndicalistes lui ont demandé d'organiser des états généraux de l'éducation, de la santé, de la justice et de procéder également à l'assainissement du fichier électoral pour des élections transparentes. À son tour, il leur a conseillé d'être unis. Et toujours dans l'actualité internationale, au Rwanda, le verdict dans l'affaire Paul Rusesabagina est prévu pour le 20 septembre. Cet opposant à Paul Kagame, devenu célèbre pour avoir sauvé plus d'1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis, est jugé à Kigali pour terrorisme depuis février 2021. Il encourt la prison à perpétuité. Et on termine avec cette information dans le cadre du Dimanche Magazine. Nous recevrons ce dimanche M. Noël Dibo, président du Conseil national des architectes d'intérieur. Avec lui, nous parlerons justement du rôle de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes. Échange à suivre à 13h. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.